Coucou. Le soleil. Oh bien. Une folle. Une opposée. Génial. Une fleur sans pétales pour l'instant. Un pissenlit. Il faut que vous ayez aussi des jours comme ça. Kiffez-vous. Appréciez ce que vous avez. J'ai décidé de tester cette petite dame pour nettoyer le four micro-ondes. J'ai mis de l'eau. Le poulet que j'ai fait aussi. Cette fois, j'ai rajouté un petit peu de 3 heures du matin. Coucou. J'ai décidé de vous montrer de nouvelles beautés, mais avec le temps qu'il fait là, il fait vraiment très moche. Je sais pas si on va voir quelque chose. C'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. Une lumière artificielle. Voilà, vous voyez. Elle est très très jolie. Elle est un peu marron orangé. Puis la deuxième, elle est un peu jaune orangé. Vous voyez, elle est jaune de l'autre côté et orange plutôt de ce côté-ci. Très belle aussi. L'azalée, bon, elle commence à perdre ses fleurs. Petit à petit. Mais les orchidées sont trop trop belles. Je vais vous montrer les autres qui ont donné des pousses. On va descendre, on va voir ça ensemble. Bon, la lumière n'est pas terrible, hein. Attendez, on va éteindre ça. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon. Là, comme d'habitude, pour l'instant, il n'y a rien de changé. Tac, 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 je vais vous montrer celles qui ont donné des pousses. Ah, déjà, elle, regardez, Monstera, elle nous a donné une pousse. Les nouvelles feuilles. Encore une petite flèche, là. Et ici, oh, c'est pas ouvert jusqu'au bout. Et ici, regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Tout ça. Oh là là. C'est beau, hein? Elle donne de nouvelles feuilles. Là, regardez-moi, les boutons, comment ils sont énormes. Ils sont gros, hein? Là aussi, c'est trop beau. Là. Ah, l'autre là-bas, regarde. Oui, pardon. Excuse-moi, chérie. Voilà, celle-là, vous voyez? C'est beau, hein? C'est hier, quand j'ai arrosé, j'ai vu ça. Après, je pense qu'on peut les diriger un petit peu, parce que là, vous voyez, elle va un petit peu en arc, comme ça. Ce serait bien de lui mettre une autre baguette, un autre tuteur, et puis qu'elle aille en arc. Mais le problème, c'est qu'elle va pas à l'intérieur, elle va à l'extérieur. Si je la pousse à l'intérieur, elle va casser. Pourquoi ils font tout le temps des cornes comme ça à l'extérieur au lieu d'aller vers l'intérieur? Je sais pas. Là aussi, c'est trop beau. Oh, regardez-moi cette branche magnifique. Superbe. Et c'est celle-là, là. Oh là là, c'est beau, hein. J'adore. Regardez. C'est la même. C'est celle-ci. C'est celle-ci, elle, qui donne des boutons et une petite feuille juste là. Oh là là. Oh, je m'émerveille tout le temps devant les orchidées. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Et j'essaie de ne pas trop leur changer de place parce que, à mon avis, elles doivent être habituées là où elles sont. Ça doit leur plaire. J'essaie juste des fois de pousser un petit peu pour pour qu'elles se prennent pas, en fait, entre elles, ni dans les fenêtres. Regardez comment c'est joli. Et regardez l'autre là-bas aussi. Elle a donné aussi plein de nouvelles pousses. Et elle aussi. Donc, comme quoi, hein, on dit il faut pas les exposer à plein de soleil, mais nous, chez nous, elles s'y plaisent. Hein. Elles s'y plaisent ici. Regardez-moi ça. Énorme. Elle va vers le soleil. Ah, et celle-là aussi, j'avais même pas vu. Elle est cachée sous la feuille. Voilà. Et un peu d'eau ici. Essayer d'enlever ça. J'ai mal arrosé. Pour qu'elle ne pousse pas la feuille. Trop trop mignonne. Elle n'a pas de place. Comment on peut te mettre? Comme ça? Ah ouais, comme ça, tu auras un peu plus de place.
Trop choupinou, j'adore. Voilà, une belle matinée qui commence. Trop bien. J'attends mon infirmière pour la piqûre, pour voir la prise de sang pour un truc. Et puis je vous tiendrai au courant s'il y a de quoi parler. S'il n'y a pas de quoi parler, il n'y a pas de problème. On va pas en parler. Oh non, les araignées par contre, ça je déteste. Casse-toi. Trop belle. Ah, regardez aussi. Yuka, elle aussi, elle aime bien être là. Regardez, elle a donné plein de nouvelles feuilles. Vous voyez? Oh, on va lui faire des petites caresses. Là aussi. Oh là 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 là. Bon, ça sèche malgré tout à côté de cheminée. Mais quand on n'allume plus le feu, bah ils sont bien. Elle est bien là. Hein. Franchement, elle est bien. Même avec le feu de cheminée, elle est quand même en train de continuer à pousser. Mais écoutez, hein, je pense que la chaleur lui va bien. Et puis elle, toujours les cheveux en pétard. Et puis la spatifilum, par contre, je pense qu'il va falloir le rempoter parce qu'à mon avis, il y a un côté qui va pas très très bien. Parce qu'on attend toujours qu'il fleurisse, mais il fleurisse toujours pas. On lui a changé de place. Il a donné plein de nouvelles flèches. C'est pas mal, de nouvelles feuilles, là. Mais ici, ça, là, je me demande s'il faut pas les enlever, ces trucs-là. À mon avis, ça doit être archi sec. On nous a proposé de l'emmener à la jardinerie directement pour qu'on nous donne les réponses à nos questions. Mais bon, il faut ramener ce gros pot, hein. On va voir. Mais en tout cas, c'est très gentil de leur part déjà de nous avoir proposé ça. Pour voir hein, c'est quoi le problème. Mais il continue à donner de nouvelles feuilles. Et vous voyez, ça veut dire qu'on l'a trop arrosé. Et en fait, on m'a expliqué que quand il faisait la tête, c'est-à-dire que quand il poussait juste d'un côté, comme ça, tourner d'un côté, il fallait le tourner sur lui-même de temps en temps. Et il fallait arroser de temps en temps, pas une fois comme les orchidées. Quand j'oublie, une fois par semaine, ça leur suffit. Et puis là, mon Dieu, on dirait vraiment il n'y a pas de lumière alors. Et là, la nouvelle Oxalis, pardon. Je savais pas qu'elle donnait des fleurs aussi. Et donc, elle donne des fleurs, la petite. Là, ses feuilles sont fermées pour l'instant. Je pense qu'elle se croit encore en nuit. Elle dort. Mais non, ma chérie, il fait juste très très moche dehors. Bon, bah moi, je vais me faire un petit déj. Voilà, voilà. Coucou. Attendez, j'éteins la lumière. Je sais pas si c'est mieux. Bref, il fait vraiment très moche aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est très gris. Vous entendez? On entend les oiseaux. Ils appellent le soleil. Le soleil! Oh, une folle. Ah, tout ça pour vous dire, je viens. Bon, bonjour. Vous avez déjà vu les orchidées, on a démarré le vlog avec les fleurs, etc. Et là, je viens de vous montrer une autre fleur. C'est très modeste, n'est-ce pas? Moi-même. Une fleur sans pétales pour l'instant. Un pissenlit sur un fin de vie, vous savez? Je suis pas en fin de vie, moi. Mais un pissenlit qui sont en fin de vie, vous faites ça et il perd toutes ses pétales. Et ben voilà, c'est moi. Bon, ça va venir. Vous voyez, j'ai l'impression que ça pousse un tout petit peu mieux, mais j'ai quand même ici une faiblesse de pouce. Je vais essayer de vous montrer l'au-dessus. Moi, je vois rien du tout et je verrai comme ça après. Ici, je sais pas si j'ai toujours ce truc vide. On verra. Et je viens de vous montrer aussi ce beau make-up avec cette palette Livia. J'aime beaucoup cette palette. Franchement, je la trouve super belle quand même. Je fais à peu près les mêmes make-up tout le temps, vous allez dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu différent de temps en temps. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais j'adore. J'adore, elle est tellement belle et puis je trouve que c'est tellement joli. Mes sourcils, ils poussent. En fait, j'ai des bouts de sourcils ici, juste là, au début. Donc, j'applique un tout petit peu moins de crayon au début, mais un petit peu, enfin à la base, mais un peu plus vers le bout. Les lèvres, vous voyez, il faut que je les maquille un peu moins peut-être la lèvre du bas et un petit peu plus la lèvre du haut parce que ça fait... Hmm.
De toute façon, je suis pas fan de mettre le rouge à lèvres, j'aime pas ça, mais je trouve que ça embellit quand même le visage. J'adore aujourd'hui, j'adore la peau, je vais pas vous cacher, je me kiffe aujourd'hui. Il faut que vous ayez aussi des jours comme ça, kiffez-vous. Appréciez ce que vous avez. Non mais vraiment, on dirait vraiment la peau elle est belle là aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que je me suis bien reposée, alors que je dors hyper mal, hyper mal. C'est infernal. La douleur sous le bras, ça me saoule en fait, j'arrive pas à me tourner. J'ai en plus la douleur au niveau de du sein, parce que bah les points de suture, ça se referme encore plus. On voit presque rien. Par contre, ça tire, donc ça fait un petit peu mal. Et surtout, ce qui me fait mal, c'est l'hématome. Je pense qu'il y a un hématome à l'intérieur. Et donc, ce truc, ces agrafes qu'elle m'avait posées, et je pense que je vais les sentir tout le temps. Moi, la question que je me pose maintenant, bon, pour l'instant, c'est après l'opération. C'est normal que tout soit fragile, que tout soit douloureux, enflé, etc. Mais de quoi j'ai peur, c'est que quand je vais faire les mammos, est-ce que je vais pas avoir des douleurs infernales en faisant les mammos avec ces agrafes à l'intérieur? J'espère que non. Bon, après, le choix, non. Mais bon, j'espère que ça va s'estomper avec le temps quand même, cette douleur, et que je vais plus l'avoir, et que je vais pouvoir dormir aussi sur la poitrine. Et la poitrine, je vois que ça a désenflé, je vois que le sein est encore un peu plus petit qu'il était. C'était le risque, mais vaut mieux, comme on dit, être en vie que toute belle, mais dans le cercueil, on va dire. Voilà, donc autant d'avoir, comme j'avais déjà dit en plaisantant à une pharmacienne, une prune et une mirabelle, que bah voilà, que de ne pas être dans ce monde. Donc si avec le temps ça me gêne énormément beaucoup, je referai peut-être quelque chose, mais je pense pas que ça va me gêner plus que ça. On verra encore quand ça dégonflera. Pour l'instant, oui, je sens il est vraiment petit hein, par rapport à l'autre. On m'a quand même enlevé 6 centimètres. Hein. Je sais pas si je vous ai dit. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Avec l'infirmière, on a regardé, je me suis dit, j'ai peut-être mal compris. Non, non, j'ai bien compris 6 centimètres. Bref, je vais pas en parler, je vais plus en parler parce que sinon ça va me rendre malade. Je laisse comme ça. Par contre, là, franchement, je trouve que là, c'est un peu plus épais que ça a été au début. Et ça m'enchante beaucoup. Donc on va parler plutôt des choses positives. La belle peau, la chevelure qui pousse, les cils qui poussent, c'est génial, je peux maintenant les maquiller même s'ils sont tout droits comme ça et tout petits, tout courts, mais je les maquille quand même. Je rate encore, je mets à côté. Mais les filles, je sais pas vous, mais moi, à quel point ça me remonte le moral, le make-up. À quel point ça me détend. Oui, des fois, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me maquiller, je me dis, fais chier, je vais perdre 30 minutes de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est que 30 minutes de ma vie? Je les ai pas perdues, j'ai pris un plaisir énorme. Ça me fait plaisir de m'embellir, de me sentir belle et tout ça. Enfin, chacun ses trucs, hein. Moi, c'est mon truc. Je kiffe. Il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Bon, sur ce, je vais attendre mon infirmière. En attendant, je vais essayer de faire un petit peu de montage. Parce que oui, je suis à la bourre, toujours à la bourre. Il y a des vlogs qui sortent, mais il n'y a aucune miniature, il n'y a pas de description. Il faut que je fasse tout ça. Et il y a pas mal de lectures aussi que j'ai faites pour, ma chaîne Parla Now, qu'il faut que je monte. Là, je suis en train de faire un montage d'un ASMR, hein, laisse tomber. La tendresse de, le livre, il s'appelle La tendresse de qui? MR. De Mario Mercier. Ouf, ça me fatigue de lire ça, d'écouter ça, parce que déjà, j'étais fatiguée en train de le lire. D'ailleurs, je me suis imprimé aussi les paroles d'une chanson que j'adore. Je ne sais pas qui c'est. La Fée Tornade. Imparfaite. Écoutez. Écoutez cette chanson. Je vais pas vous dire ici parce que peut-être que, enfin, pas peut-être, mais c'est sûr que j'ai pas le droit. Mais c'est génial cette chanson. Donc elle s'appelle Imparfaite et celle qui la chante c'est La Fée Tornade. La Fée comme la Fée Clochette. Donc La Fée Tornade. Les paroles elles sont topissimes. Et je trouve que les paroles sont, on dirait qu'elles sont écrites pour moi en fait. Donc je pense qu'il y en a pas mal de gens qui vont s'y retrouver, c'est vraiment super sympa. Et le ton et la musique de cette chanson et les paroles sont vraiment belles.
Voilà, donc je me suis imprimée, j'ai envie de l'apprendre par cœur et puis la chanter de temps en temps parce que des fois je me la mets cette musique et je prends ma douche avec cette belle musique et je kiffe ou je me réveille avec. Voilà. Bon, des petites astuces pour remonter un petit peu le moral de tous les jours. Faites-vous plaisir avec quelque chose qui vous fasse plaisir, j'en sais pas, un bon petit déjeuner, un joli maquillage, un petit massage, un peu de gym, un peu de lecture au matin dès le matin et puis voilà, vous démarrez votre journée en beauté. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée et puis, ben, on verra combien de temps va durer encore ce vlog si je suis aussi bavarde. Il y aura que 2 séquences. Bon, bah, à plus, hein. Regardez ces beautés à la lumière du jour. C'est joli, hein? Ouais, c'est le parquet qui grince, désolée. On voit toutes ces petites veines là. Trop beau. J'adore. Oups, pardon. Je dirais qu'elle tire la langue à chaque fois. Vraiment trop trop belle. Vous voyez, il y en a une jaune. Enfin, plutôt marron orangé et jaune orangé. J'ai décidé de tester cette petite dame pour nettoyer le four micro-ondes. J'ai mis de l'eau. Je vais mettre quelques gouttes de liquide vaisselle. On va la mettre au micro-ondes qui est bien dégueulasse. J'ai pas nettoyé. Attendez. Il y a plein d'eau partout. C'est nul. Ça doit être chaud. C'est nul. Peut-être j'ai mis trop d'eau. Je sais pas. Il faut que je reteste. Mais là, je trouve ça nul. Moi, je vais le nettoyer maintenant. Hein. Moi, je l'ai nettoyé, mais visiblement pas super bien. Il faut que je remonte sur l'escabeau. Bon, bah c'est mieux, mais le truc est nul. C'est à faire soi-même, quoi. Sans cette dame méchante, là. J'aurais essayé, mais c'est avec moins d'eau, mais là, ça a rien nettoyé du tout. Bon, aujourd'hui, c'est la journée de cuisine, parce que je suis à nouveau stressée. Oui, mais bon, il n'est pas encore 1h du matin, il n'est que 19h, mais je pense que je vais terminer vers ces heures-là. Ce matin, j'étais au labo pour demander de déchiffrer ma prise de sang, selon laquelle j'avais compris que j'étais ménopausée. Génial. Voilà. J'ai appris aussi par ma psy, mais bon, c'est pas son métier, qui m'avait dit que je ne pourrais même en fait je pourrais plus du tout tomber enceinte, je ne devrais pas le faire puisque c'est hormonal, sinon j'ai des risques de cancer, de nouveau, de récidive. Donc voilà les bonnes nouvelles, entre guillemets bien évidemment. Ça pousse. Merci encore à ma voisine qui m'avait amené au labo, qui m'avait amené aussi chez le dentiste parce qu'ils m'ont mal fait ma facture, du coup j'ai eu 0 remboursement, donc maintenant j'espère que la facture est bien éditée et que j'aurai mes 250 € de remboursés. On verra bien. Donc la matinée était chiante. J'étais très très énervée. J'ai reçu aussi un spam de la part de l'hôpital dans lequel j'étais, à Versailles. Et j'ai pensé que c'était la facture que je devais régler. Heureusement que j'ai cliqué sur rien du tout. J'ai réussi à les avoir aujourd'hui parce que oui, c'est très compliqué d'avoir l'hôpital de Versailles en ligne. J'ai réussi à les avoir et ils m'ont dit que non, tout a été payé, donc il n'y a aucune facture à régler. Donc ne cliquez sur aucun lien, ne téléchargez aucun document sans en être sûr. Donc voilà, j'ai bien fait de n'avoir pas fait ce truc-là, puisque sinon j'aurais pu me choper le virus sur mon ordi ou sur mon téléphone, si ça a été fait par téléphone. Donc voilà. Et donc je vous montre ce que je fais aujourd'hui. Alors, on retourne la caméra, on allume un peu de lumière. Ici déjà c'est prêt, j'ai encore fait la carotte à la coréenne. Il m'en restait un peu de carotte, donc voilà, ça sera jusqu'à demain. Demain on pourra la manger. J'ai fait les yaourts il reste encore 8 heures je crois, c'est ça. Là je suis en train de faire la pomme de terre et je me suis cramée parce que la pomme de terre elle a littéralement sauté sur ma main, sur mon poignet. Je pense qu'elle est cuite là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais peut-être étendre. Il y a, en fait, il y a des moitiés où, vous voyez, c'est un petit peu... c'est un petit peu cru, on dirait. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai encore 10 minutes. Voilà, donc les patates. Ensuite, là, j'ai le poulet. On va laisser sortir la chaleur. Le poulet que j'ai fait aussi. Cette fois, j'ai rajouté un petit peu de carottes parce qu'il m'en restait à cause des carottes à la coréenne, là. Tout à l'heure, j'avais fait le pavot parce que c'est ce que j'avais reçu de la part de magasins russes, donc où j'ai commandé. Donc le pavot, d'ailleurs, j'étais remboursée pour le poisson qui n'a pas été livré. Voilà. Et là, c'est la pâte que j'ai faite tout à l'heure pour faire le roulé au pavot, en espérant que ça va monter, parce que bon, je sais pas. Je sais pas, c'est la première fois que je teste cette recette. Donc là, j'ai mis de côté ce que je vais mettre dans cette pâte. Il fallait mettre un peu moins quand même, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était vraiment très peu, donc j'en ai rajouté encore. Ici, je vais mettre un peu de beurre et un blanc d'œuf. Avec le jaune d'œuf et un peu de lait, je vais donc badigeonner le roulé quand il sera fait. Voilà, donc c'est ça ma journée aujourd'hui. Bien chargée en cuisine. J'ai toujours mal à mon sein. Hier, j'étais chez le kiné et c'était assez hard, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'il m'a fait faire les exercices aussi pour mes bras. Je m'y attendais pas. Voilà, donc c'est sa collègue qui va s'occuper de moi pour muscler, justement, enfin pour muscler, je ne sais pas, pour rééduquer mon bras avec le sein, d'après ce que j'ai compris. Et lui, il va continuer avec moi, mais cette fois pour la hanche, parce que là, je sens la tendinite de temps en temps. Dès que je marche beaucoup ou dès que je suis assise beaucoup, j'ai la tendinite qui revient, c'est de temps en temps. C'est pas tout le temps, c'est pas constamment, mais c'est de temps en temps, ça revient, ça repart, c'est chiant. Voilà, voilà, donc là je vais aller basculer toutes ces vidéos que j'ai fait sur mon ordi et ce soir c'est Pékin Express, donc je vais me détendre devant Pékin avec le crochet parce que je suis fatiguée et je dors pour l'instant dans le bureau parce que c'est le seul endroit où je suis calée. Donc sur le lit, dans le lit je dors pas parce que même si on est deux dans le lit, il y a quand même beaucoup de place et du coup je me balade dans tout le lit en fait, je me fais mal. Et sur le canapé, dans le canapé je suis calée donc je bouge pas trop. Et comme ça j'ai moins mal. C'est sûr que je dors pas super bien, mais au moins j'ai pas mal donc voilà. Voilà, voilà, donc je vais aller m'occuper de balancer ces vidéos sur l'ordi et puis bah, je vais continuer à faire la cuisine. Je vous ai dit que je terminerai peut-être tard ce soir parce que bah, le roulé, là, la pâte, il faut que j'attende 1 heure et demie pour qu'elle lève, en espérant qu'elle va lever. Voilà, et puis après je vais la rouler et mettre au four pour 30 minutes, donc on dégustera demain, forcément. Voilà, voilà. Bon, bah, à plus tard ou à un prochain vlog, j'en sais rien. Regardez, c'est génial, ça a réellement doublé. Waouh. C'est beau, hein? Bon, je vais m'en occuper. On y va. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you. The only one who speaks, it's all the things. Regardez-moi cette beauté. Elle est énorme.
Il est beau, hein. J'espère qu'il est bon aussi. On va couper, on va goûter. Ben, j'espère que c'est cuit. Mmh. Bon appétit, bon appétit. La télé avec un thé. Oui. J'ai rien vu. Mais tu vois, c'est quoi? Tu vois des couleurs ou pas? Je viens de te dire que j'ai rien vu, donc tu peux pas voir des couleurs si j'ai rien vu. Il faut que tu regardes toujours dans les jumelles, tu regardes à côté, ça va pas ce que tu fais. Tu verras quand tu monteras en haut, t'as intérêt de trouver un truc. À part des maisons, c'est ce que j'ai vu. C'est dur, je pense. Alors que la minute. 3 heures du matin. J'ai beaucoup trop stressé aujourd'hui. J'arrive pas à dormir. Comme vous pouvez voir, je suis bien réveillée. Là, j'ai un bouquin. Je me dis, je vais peut-être bouquiner un peu. Si je vais bien venir, celui-là. Ouais, j'ai toujours pas fini, celle-là. Faut que je termine. J'ai mis les gants parce que j'ai encore les mains qui sont un peu secs. Les cheveux poussent bien. Regardez, je voulais juste vous montrer comment je suis habillée. Parce que, comme je vous ai dit, je dors dans le bureau tout simplement parce que j'ai un canapé, vous voyez. Là, je suis calée. J'ai quelque chose contre quoi je peux m'appuyer. Ici, j'ai mon coussin de lecture et mon coussin de bras, cœur, que je mets là comme ça en fait. Enfin, il voyage toute la nuit en fait avec moi. Donc j'ai un bonnet, les gants. J'ai trop froid. J'ai la capuche de peignoir. J'ai la capuche de ma doudoune que des fois j'enlève. Sous, sous la doudoune, j'ai un. Ah bah j'ai pas grand chose. J'ai un petit débardeur en fait, on ne le voit pas. Je suis en pyjama, enfin un pantalon pyjama. En dessous, regardez, j'ai une couverture, j'ai une deuxième grosse couverture et j'ai une couverture sirène que j'avais tricotée. Et en fait, j'ai les jambes complètement dedans. Et je suis en pantalon en plus, sous la peignoir, c'est le pantalon. Je vous dis pas, j'ai toujours trop froid. Et après, en fait, je commence à chauffer énormément. Et je commence à enlever les couches. Ça commence à m'énerver. Donc j'enlève petit à petit. Regardez mes cils. On les voit. Si je ferme les yeux, on les voit mieux, j'ai remarqué. En fait, en faisant comme ça. Ouais. Je suis trop contente. Bon, j'ai pris un antidépresseur. C'est peut-être pour ça, mon humeur, elle est remontée. Bon, elle m'a dit, la psy, ne pas les prendre souvent pour ne pas s'habituer parce que c'est quelque chose à quoi on peut s'habituer. Je prends pas souvent, mais il y a des jours où vraiment ça va pas quoi. Et je crois que ça me détend. Donc je ne sais pas si je lirai au moins 2 pages, ça serait pas mal. Là, vous voyez, c'est ma lampe ici, que j'ai commandée sur Temu. Elle éclaire pas mal, hein. Donc voilà. En fait, c'est celui que je prenais avant l'opération, après l'opération, 4 jours à chaque fois avant, 4 jours après ou 5 jours, quelque chose comme ça. Ça, c'était quotidien. Après, j'ai abandonné et puis là, je le prends de temps en temps quand j'ai envie de faire une sieste, mais je ne peux pas, j'y arrive pas. Et la nuit, par exemple, j'arrive pas à dormir. Donc du coup, je prends ça. En fait, on dirait que je suis pas schizophrène, hein. Tout va bien dans ma tête, mais on dirait parfois que on est deux, ou on est plusieurs.
Ah, si on est deux, par exemple, il y en a une qui est fatiguée et l'autre qui dit non, t'es pas fatiguée, vas-y, continue, bosse. Et l'autre il dit non, mais j'en peux plus, laisse-moi tranquille, enfin, fiche-moi la paix. C'est exactement ça. Comment il s'appelle cet auteur? J'aime beaucoup en plus. Fichez-vous la paix. Merde, en plus, il a un nom tellement facile et à chaque fois, je l'oublie. Je vous le mettrai ici. J'arrive pas à me rappeler. M quelque chose. Trop de mémoire. Bon. Ah, ça va m'énerver, ça. Je suis sûre que je vais raccrocher le téléphone, je vais chercher comment il s'appelle. FM, Francis, Fabien. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire. Je peux pas là. Vous voyez, je vous ai dit, j'étais pas loin. FM, Fabrice Midal. J'adore. Il est top. Vraiment top. Et donc le livre s'appelle pas Fichez-vous la paix, mais Foutez-vous la paix. J'adore ce bouquin, il est chez moi. Il y en a plusieurs autres que j'ai de lui. Faudrait que je les lise. Bon, je commence vraiment à fatiguer. Et aujourd'hui, j'avais, je pense que beaucoup trop fait au niveau de la cuisine. J'ai beaucoup trop remué mes bras et du coup, j'avais vraiment comme l'électricité qui me, enfin, qui m'électrocutait, ou comme si c'était des aiguilles qui vous piquaient de temps en autre et puis ça lâchait. Et après, j'avais des engourdissements au bras, juste à un seul endroit. En fait, vous touchez, vous sentez rien. Vous sentez pas. En fait, c'est comme si vous étiez allongé sur votre bras très longtemps et puis vous le sentez pas. Et bah, c'est un morceau sur le bras que je sens pas du tout. C'est tellement désagréable, c'est horrible. Et ça faisait plusieurs fois, en fait, c'est vraiment les nerfs. Et après, bah, j'ai dû prendre quand même un cachet calmant, ce qui m'a prescrit la chirurgienne. Du coup, ça m'a calmé presque tout de suite. Mais aussi, j'ai commencé à me faire la psychothérapie en me disant mais calme-toi, c'est rien. Et du coup, ça m'a calmé aussi parce que le médoc, il pouvait pas agir sur 10 secondes. Et je pense qu'en me disant que c'est rien, calme-toi, ça a dû vous faire un petit effet. Et puis après, là, le médoc, il a fonctionné en plus de mon petit coussin rose là. Donc, je l'ai mis sous le bras en fait. En coinçant le coussin, ça me soulage. Et puis j'ai aussi mis une épaulière. C'est pas une épaulière, c'est un... Ah, je saurais pas vous le montrer. C'est un truc sur le bras. De quel côté? Ah, non, je vous montrerai pas. En fait, c'est une... elle est là. C'est une sorte de contention que je mets. Vous savez, il y a des coudières, il y a des trucs sur les... Il y a les épaulières, il y a des chevillères, tout ça. Et donc là, il y a un truc... je sais pas si c'est une épaulière en fait. Normalement, ça va ici, je crois. Mais moi, je l'ai montée jusque là. Elle s'arrête là. J'ai trop mal. Ah, mais elle est là. On la voit. Elle est là. Et ça, c'est aussi imprégné des huiles essentielles. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, quand je mets quelque chose à compression, que ça me compresse, c'est un petit peu moins douloureux. Mais là, vous voyez, j'ai retouché, ça me fait mal. Et quand j'ai froid aussi, ça me fait mal. C'est bizarre. Mais des fois, quand j'ai chaud, ça me tape sur les nerfs. Bon, bref. Allez, bonne nuit. Parce que je crois que le cachet commence à faire son effet. Allez, ciao. On se base sur l'expression corporelle. En ce qui concerne, moi, j'ai pas cette faculté-là. Mais oui, c'est ça. Ouais, bah, carrément, moi, dans ma vie, je suis connu pour ça. Mais c'est pas la vie. Viens me chercher, parce que là, tu vas me trouver, tu vois. Je propose qu'on regarde, Emmanuel, le moment où vous avez été banni en lui-même, on va revenir dessus, et ensuite, j'espère qu'il est cuit, hein. De poser toutes les questions que vous avez à poser avec votre être en face pour comprendre le pourquoi. Bon, ben, bonne Pâques, hein. Nous, on va manger ceci. C'est un œuf chocolat, un œuf pâtissier qu'on a pris chez Picard. Mousse chocolat, mousse vanille, praliné, croustillant chocolat. Je vais essayer de vous mettre un pouce en haut ou un pouce en bas si on a aimé ou pas. On va couper, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, je vous montre comment c'est à la découpe. C'est une glace quoi, mousse. Alors, je voudrais remercier, je suis désolée pour la voix, je viens de me réveiller. Et mes ongles pareil, j'ai enlevé le vernis pour cette nuit pour les faire respirer. Je voudrais remercier Annie pour m'avoir expliqué concernant ces lampes, que j'ai dit que c'était n'importe quoi, de la merde, etc. Donc je retire mes mots, ils sont vraiment bien. Parce que regardez, en fait, il y a 4 aimants. Ce qu'elle m'avait dit, c'est que
il y a 2 aimants que je colle sur sur la surface sur laquelle je vais mettre les lampes. Et ces 2-là, je les colle sur la lampe. Et en fait, regardez, ça adhère. Et c'est comme ça que je fixe ma lampe. C'est tout simple. Et les boutons qui sont au-dessus de la lampe, là, c'est pas à faire... C'est pas à les pousser, hein, c'est à les appuyer. Voilà. Donc je vais vous montrer. On va ouvrir le placard et regardez. La magie opère. Là, c'est noir, noir. Il suffit de s'approcher. Hop. La lumière est allumée. J'adore. Cool. Donc merci beaucoup à Annie qui m'avait expliqué comment faire. Donc là, je kiffe. Chouette. Maintenant, je vais réfléchir où je vais mettre encore. J'ai un petit peu peur de les mettre dans ce bel armoire. J'ai pas envie de le gâcher, donc je vais peut-être les mettre ailleurs. Sur des vieilles surfaces, par exemple, de la maison. C'est pas grave, là où ça craint rien. Voilà. Alors, concernant la recette, si jamais vous allez me demander pour ce rouler-là, je vais pas vous la donner parce que il a séché. Voilà, la pâte sèche le lendemain. Je trouve pas ça terrible. Par contre, celui-ci, il est pas mal du tout. Toujours moelleux, quelques jours passés. Mais ça, c'est la tarte, le cake aux carottes que je faisais. Et vous devez avoir la recette, je pense, en ligne. Donc, je vous laisserai le lien directement pour celui-ci. Voilà.